te disons merci. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans cette église. Je suis reconnaissante, éternel Dieu. Mon nez non de Sikaro. Papa Nazana Kontima, le lenge moko sali na ndeko na biso. Oh, nyonso za likambo bisika au Seigneur. Kota makambo na ye. Sala, éternel Dieu, pour yosa nzambe. Seigneur, merci. Na pamboli obe na komisio, na komole Yesu Masiya. Papa, je laisse ta parole entre tes mains. Parlez-nous ce matin. Que la gloire et l'honneur reviennent qu'à toi. Enseigne-nous de ce que tu veux nous dire. Merci, éternel des armées. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, on va passer à la parole de Dieu. Le temps est avancé. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de notre frère Amour? Parce que je vois quand même qu'il y a quelques dimanches. Mes bien-aimés, ce matin, nous voulons lire dans le livre des Hébreux, Hébreux au chapitre 11. C'est un verset que tout le monde connaît. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, et nous voulons commencer au verset 1er jusqu'au verset 3. Donc notre titre ce matin de notre parole, c'est « La foi amène à la persévérance ». Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Je saute pour aller à 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la foi est une ferme assurance. Et cette assurance-là ne vient pas comme ça. Pour que quelqu'un puisse avoir confiance à un ami ou à quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un puisse avoir confiance à l'église, il faut d'abord qu'il puisse avoir un élément qui peut le faire croire que non, ce que je vois là, ça peut être quelque chose de bon. Alléluia. Ou ce que j'entends, ça peut être quelque chose de bon. La foi, mes bien-aimés, ici la Bible définit la foi comme une ferme assurance, des choses qu'on espère. Ce matin, mes bien-aimés, moi j'aimerais bien, pour aller un peu plus vite, la foi, c'est avoir confiance totale à notre Dieu. La foi, mes bien-aimés, c'est obéir totalement à notre Dieu. La foi, mes bien-aimés, c'est une relation qui est saine, nous et notre Père. La foi ouvre les portes pour nous permettre d'atteindre ce que nous avons besoin. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la foi? La foi, mes bien-aimés, c'est parce que Dieu d'abord lui-même, il est esprit. Alléluia. Dieu est esprit et il dit que ce qu'il adore en esprit et en vérité. Ça veut dire que Dieu, on ne le voit pas. Il est esprit. Ça veut dire que sans la foi, mes bien-aimés, tu ne peux pas recevoir ce que tu as. Parce que ce que nous devons recevoir, d'abord, est dans le monde spirituel. Ce n'est pas dans le monde physique. Et donc, on voit ici dans le verset 6, qui nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Pourquoi nous avons besoin de la foi? Parce que Dieu est esprit. Nous devions savoir que Dieu est esprit et Dieu existe. Quand nous venons auprès de lui, nous devons savoir que celui-là, il est le Dieu qui existe. Il est le Dieu qui donne. Il est le Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, pour avoir la foi, premièrement, je dois avoir confiance totale à mon Dieu. Pour avoir la foi, je dois être obéissant à mon Dieu. Pour avoir la foi, il faut que je puisse savoir que Dieu existe.
Parce qu'il y en a qui prient, mais pour eux, donc ils voient ça comme si Dieu n'existait pas. Parce qu'on ne le voit pas. C'est pour cela qu'on met tout leur espoir au pasteur, on met tout leur espoir au prophète, donc on met tout espoir à quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais or que notre espoir doit être à Dieu, on doit savoir que Dieu existe. Il est là avec nous ce matin. Alléluia. Il est là avec nous. Et lorsque nous approchons de lui, il faut que nous puissions se savoir que comme il existe, ça veut dire que c'est lui qui va me payer. Alléluia. Amen. Si nous savons que Dieu, c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, nous n'allons pas traîner les pieds. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas être, je ne sais pas comment, nous n'allons pas attendre qu'on puisse nous payer. Alléluia. Parce que celui qui paye, c'est Dieu, le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tout travail que nous faisons à l'église, je sais qu'on va me répondre, oui, mais la Bible dit aussi, ça c'est les versets que les musiciens, tout ça, ils aiment bien. Mon frère Bobo dit, c'est quoi ce verset? Oui, bien ou bien? Hein? Que mon Dieu soit passé là, nous avons fait lien. Hein? Non, l'église doit payer les serviteurs de Dieu. Alors, bah chante, bah linga, ma casse. Ah oui. Bah linga version ma casse parce que quand on est sans ça, non, la Bible il faut que voilà, il faut que mérite son salaire, il faut qu'il va foutre à biseau parce que nous sommes des ouvriers dans l'église. Alléluia. Ah oui. Beaucoup de personnes sont comme ça quand ils font le travail de Dieu. Ils attendent à un salaire. Sans oublier que c'est lui qui paye vraiment comme il faut, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Donc, donc on doit savoir ça. Pour avoir la foi, je dois avoir confiance en Dieu. Pour avoir la foi, je dois obéir à Dieu. Pour avoir la foi, je dois savoir que Dieu lui-même existe. Il est là, devant moi. Quand je suis en train de prier, il n'est pas, il n'est pas inexistant. Dieu est là, il existe. Il attend mes prières. Il voit ce que je fais. Il voit tout ce que je dis. Il attend ce que je dis. Et c'est lui qui va me donner, exaucer la prière que je suis en train de faire. Alléluia. Ça, c'est la foi. Mais bien aimé, on nous dit dans le verset 5 ici, Dieu il dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, ils avaient reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. Donc, pour avoir le témoignage qu'aujourd'hui que notre frère puisse témoigner Dieu, il fallait qu'il soit agréable à Dieu. Alléluia. Agréable, ça veut dire que pour être agréable, il faut être libre. Christ, s'il nous a affranchis, nous sommes donc libres. Cette liberté dans les cœurs, où l'homme se sent faible, où l'homme se dit que moi, ici, c'est fini pour moi. Je n'ai plus d'espoir. Pour moi, mais je sais que il y a un Dieu qui existe. Je sais qu'il y a un Dieu qui peut me payer. Parce que c'est lui qui connaît mon problème. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux dire pour l'instant. Comme on dit quand nous sommes à l'école, il y a des professeurs, lorsqu'ils enseignent, ils nous donnent de petits mots où ils disent ça c'est un tuyau. Alléluia. Quand on dit c'est un tuyau, donc on met un petit tuyau à côté à rouge pour que quand ce sera la période des examens, les tuyaux là, il faut vraiment qu'on puisse l'étudier parce que s'il a donné les tuyaux, ça veut dire que donc il va poser cette question là. Alléluia. Amen. Donc je vous dis pour le moment, profitez vraiment de la grâce parce que pour l'instant, le Seigneur travaille puissamment. Il est en train de travailler puissamment, d'ailleurs pour moi-même. Donc profitez de cette grâce que le Seigneur me fait pour le moment, pour l'Église. Donc, le monde a été formé par la parole. Donc ça veut dire que la parole, lorsque nous parlons comme ça, il y a un souffle qui souffle, qui part. La parole de Dieu est esprit, même si nous sommes en train de le lire ici. Mais cette parole apporte ce qui est dans l'invisible pour devenir visible. Amen. Il dit que la foi, mes bien-aimés,
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit aujourd'hui, cette salle ici, mes bien-aimés, nous sommes en train de le voir parce qu'il est visible. Mais avant que cette salle soit construite, il était invisible. Donc ça veut dire que c'était un terrain, peut-être vide ici. C'était un terrain où peut-être personne ne regardait. Mais il fallait que les gens avaient, je ne sais pas, voilà, qui se mettent ensemble, qui disent, voilà, nous voulons commencer maintenant à vendre des terrains donc à Jumet. Et voilà, ce terrain, quelqu'un l'a acheté. Et il fallait qu'il y ait un architecte qui commence à raisonner sur ce terrain vide, à faire des plans. Je vais construire ici, mais pour construire ici, je vais faire mon plan. Mais les plans que l'architecte va mettre sur papier est d'abord invisible. Alléluia. C'est d'abord quelque chose qu'on imagine. C'est d'abord quelque chose qu'on voit. C'est d'abord quelque chose que je veux faire. J'ai l'idée des choses là. Mais maintenant, pour que ça soit visible, il faut que je me mette en action. Que je puisse prendre les papiers, un crayon et commencer à dessiner ce qui est dans l'invisible. Alléluia. Donc ici, Dieu nous décrit que la foi, mais bien aimé, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par là que nous reconnaissons que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Si ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles, ça veut dire que ta bénédiction est où? Dans le monde invisible. Ça veut dire que ta réussite est où? Dans le monde invisible. Ça veut dire que ton mariage est dans le monde invisible. Ça veut dire que ton travail est dans le monde invisible. Ça veut dire que pour tes papiers, un monde invisible. Mais nous croyons que tout ce que nous voyons, il est là. Non, si on a la combine, au soir. Non, donc si je fais ça, je l'aurai. Mais bien aimé, la foi attire l'invisible. La foi amène ce qui n'existe pas à l'existence. Voilà pourquoi on dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère. Et lorsqu'on rentre dans la dimension, on dit une démonstration. Une démonstration, ça veut dire que j'espérais avoir ces paniers dans ma tête. Et une démonstration, je les vois en face de moi. Alléluia. J'ai construit ces paniers dans mon cœur et il devient, vous savez, je suis quelqu'un de très malléable. Je construis plein de choses. J'imagine plein de choses, moi. Et quand je le vois maintenant, quand je le fais, et je le vois ici, je dis, ah, ça c'est moi qui a fait ça, parce que j'ai imaginé, j'ai dessiné. Et parfois je dessine même pas, hein, je crée des choses comme ça, et puis voilà, donc je le mets en pratique. Vous voyez, ça fait du bien. Que j'ai imaginé quelque chose, je le décris et je le mets en démonstration. Et lorsque je suis en train de voir ma situation telle qu'elle est, dans le monde invisible, dans le monde irréel, je vois que la situation n'a pas un changement. Je vois que les choses ne fonctionnent pas bien. Mais bien, maintenant là, je commence à avoir une démonstration que les choses ici ne fonctionnent pas. Mais comme je sais que Dieu existe, mais comme je sais que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme je sais que c'est lui qui ramène les choses invisibles pour venir à moi, je commence à les appeler. Quand la Bible dit que tu appelleras les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ça c'est la foi. Ça c'est la foi. Vous savez, son problème m'a boosté encore. Parce que je lui ai dit, Seigneur, aussi vrai que tu es Dieu, aussi vrai que tu es Dieu, et que moi, Malou, j'ai abandonné ma jeunesse. Mais bien aimé, donc ils ont abandonné ce qu'on viva dans mon kili. Parce que tout le temps, moi j'ai vécu dans ma vie, dans la vie, dans Kenda Boy, dans Zongisa Boy, dans Sala Boy, dans Kota Bandaku Boy. Il y a des gens qui ont abandonné leur vie pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont laissé leur vie pour le Seigneur. Et parmi ces gens-là, j'ai commencé à servir Dieu depuis l'âge de 9 ans. L'âge de 9 ans, moi, j'ai accepté Jésus. Je l'ai laissé. Je n'ai pas regardé aux choses du monde, à l'apparence. Même quand j'ai eu des occasions de faire des choses qu'une toute jeune fille
peut faire dans sa vie. Moi, j'ai regardé à Dieu. Et dans ces choses comme ça, que je rappelle à Dieu, souviens-toi, aussi vrai que tu es Dieu, la Bible dit, je suis en Christ et Christ est en Dieu. Et ce Dieu-là qui ramène les choses qui sont invisibles aux choses visibles, Seigneur, j'appelle. Vous savez, je suis tellement calme, mais lorsque je me fâche devant l'ennemi, il tremble. Alléluia. Il tremble. Il tremble. Il y a des moments, mes bien-aimés, si je ne parle pas, et je dis, même mon mari le sait, si je ne parle pas, il faut commencer à dire, qu'est-ce que maman est là? Parce que quand je suis comme ça, j'observe. Quand je suis comme ça, c'est des moments où Dieu m'amène un peu bizarrement. Mais c'est parce que dans mon cœur, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se révèlent. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a plein de choses que je retire. Alléluia. Amen. Et profitez de ce moment. Mais bien aimé, lorsque la prière vient en nous, parce que tu ne peux pas expérimenter la foi sans la prière. La prière nous pousse à connaître Dieu, à parler avec celui que je ne vois pas, pour activer les choses invisibles afin qu'ils deviennent visibles. Je l'appelle par la prière. Donc la prière, mes bien-aimés, c'est un canal qui me permet d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est par la prière que la foi va commencer à augmenter. C'est par la prière, parce que la prière, quand tu commences à prier, la prière va te donner des envies, la prière va t'ouvrir les yeux, va te donner envie d'aller lire la parole. Alléluia. Et lorsque tu commences à lire la parole, la connaissance commence à venir. Quand la connaissance vient, c'est là que la foi augmente. Parce que si tu n'as pas la connaissance, mes bien-aimés, ta foi sera petite. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance, mes bien-aimés, tu ne sauras pas savoir que Dieu existe. Alléluia. Tu ne peux pas savoir que, par exemple, quand j'ai écrit cette chanson, Katalika Monangai, les paroles venaient, parce que au début, j'ai dit, Yahweh, nganaye painayo, pomokili otinangai réalité lekelingai. Yahweh, nganaye painayo, pomokili otinangai lekelingai Yahweh. Et là je rentre, je dis, la souffrance envahit mon cœur, mais je tiens le coup parce que je sais, la réalité n'est pas la vérité, Seigneur. Jésus, oh, oh, oh. Mais bien aimé, quand je chantais ça, parce que cette chanson aujourd'hui, les gens dansent avec, parce qu'on a changé le système quand j'étais en studio, mais lorsque je l'ai écrit, c'était l'adoration. Je pleurais pendant que j'écrivais cette chanson. Je pleurais. Parce que la souffrance, mes bien-aimés, a envahi ton cœur. Mais je disais à Dieu, mais je sais que la réalité, c'est que je suis en train de souffrir maintenant. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que je suis en train de pleurer. Mais je sais que ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité me dit, quand je suis malade, il y a quelqu'un qui me guérit. Alléluia. Il guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. La vérité, mes bien-aimés, me pousse à quoi? À Dieu. Avoir la connaissance que celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. La souffrance, mes bien-aimés, Dieu nous dit, celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Amen. Qu'il prie. Donc, la connaissance, voilà pourquoi quelqu'un qui ne lit pas la parole, c'est quelqu'un lorsqu'il a un problème, il ne sait pas quoi faire. J'appelle qui? J'appelle ma tante, j'appelle ma soeur, je fais quoi? Alléluia. Notre frère a vu que son problème était là. Il a dit, je connais des gens qui sont là-bas. Je connais une femme et son mari. J'appelle. C'est l'église. Alléluia. Il n'a pas, tardé. Il a dit, non, je viens. Alléluia. Je viens. Mon problème. Et ce que j'aime bien, mes bien-aimés, si vous voulez trouver des solutions à vos problèmes, soyons sincères. La sincérité, la vérité ouvre les portes. Amen. Ne venez pas aux hommes de Dieu cacher vos vérités. Si vous voulez que nous puissions trouver des solutions, ouvrez vos cœurs, parlez.
Parlez sérieusement. Dites la vérité. C'est dans la vérité que Dieu va nous toucher. C'est dans la vérité que nous allons implorer Dieu. C'est dans la vérité que Dieu va agir. Si tu viens me trouver, mais tu caches des choses, après tu ne trouves pas de solution, tu vas dire que maman n'a pas bien prié. Mais j'ai la foi. J'ai la foi. Il y a des sujets que je prie parfois une fois. J'ai la foi. Si on a salité, c'est la lingité. Mais si on a une kambunayo, mais bien aimé, j'ai la foi. Pour nous ambassades. Donc, on dit la vérité et la vérité nous ouvre des portes. Et la vérité permet à Dieu d'opérer. La vérité permet à Dieu de nous montrer. Vous savez, quand je suis resté chez moi la nuit, Nabi Sinza, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Parce que mon frère me dit, il y avait une opportunité de travail qui était déjà là. Tout était mis en place. Il fallait seulement qu'il aille dans son rendez-vous. Je dis, c'est pas possible. Comment tout peut s'arrêter? Qu'est-ce qui a fait que tout s'arrête? Mais bien aimé, dans toute situation, examinons-nous, asseyons-nous, dites à Dieu, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère m'a dit, ma soeur, je n'ai rien fait. Je ne sais pas. Et quand quelqu'un ne sait pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait. Il y a quelqu'un d'autre qui sait. Et je me suis mis. Et Dieu m'a amené à voir. Et d'ailleurs, j'étais impressionné. Dimanche, quand il est rentré à l'église, il était habillé comme je l'ai vu. Alléluia. Et j'étais là quand je dis, mon Dieu, Seigneur. 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 Et j'avais compris. J'avais compris que ça y est. Dieu a ouvert les portes. Dieu a parlé. Les choses vont se dénouer. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Ouvrez nos cœurs, mes bien-aimés, quand nous venons à Dieu. Même si tu ne viens pas me parler, mais quand tu es venu à l'église, ça veut dire que tu es devant Dieu, le Dieu qui existe. Parle-lui, ouvre ton cœur, parce qu'il te connaît, il sait les choses que tu caches. Alléluia. Il connaît ta vie. Donc ne viens pas ici pour cacher les choses à Dieu, pour fermer ton cœur. Tu n'as pas coupé ton sommeil pour venir ici pour rien. Tu es venu parce que tu veux une réponse. Tu es venu pour que ta vie change. Tu ne peux pas demeurer de la même manière que tu étais il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 1 semaine. Alléluia. Il faut qu'on puisse avoir un changement. C'est pour ça que je dis toujours, mes bien-aimés, ne prenons pas nos situations comme s'ils étaient acquis. Si tu pêches de ce côté-là et que tu vois que tu résistes, ne prenez pas ça comme un acquis, comme si c'était normal que Dieu approuve tes péchés. Alléluia. Ne prenez pas ça à qui, mes bien-aimés. Demandez la grâce de Dieu. Essayez d'arrêter. Essayez de changer. Parce que c'est Dieu. Lorsque l'homme essaye de faire des choses, essaye de changer, l'Éternel l'accompagne. Et pour l'accompagner, Dieu a besoin d'attendre ta voix. Quand tu viens à l'église, Seigneur, me voici. Je ne suis pas digne. Seigneur, ça, je continue à le faire. Aie pitié de moi. Et parle dans la vérité. Et quand tu as besoin d'aide, quand tu viens auprès de moi, parle avec sincérité pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu. Et quand nous implorons la grâce de Dieu, Dieu dit ceci, avant qu'il arrive quelque chose, il le révèle à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Dieu révèle à ses serviteurs. Et parfois Dieu nous donne beaucoup de chances pour que nous puissions abandonner. Mais c'est nous qui fermons notre cœur. Et nous ne voulons pas lâcher. Alors nous voyons que nos problèmes continuent. Parce que tu n'en fous pas. Alléluia. Quand je sors de l'église, parce que tu n'en fous pas. Alléluia. Avouez. Dieu veut attendre quelqu'un dit Seigneur, j'abandonne. Seigneur, je laisse. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte, mes bien-aimés. Surtout, vous avez de la chance. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais vous avez de la chance. Que vous avez une servante de Dieu qui sait prendre vos problèmes comme si c'était le leur. Qui sait se mettre à genoux pour prier pour vous. Qui sait garder vos secrets. Alléluia. Combien des églises où quand tu vas dire un truc, tu viens à l'église, tu vois tous les visages commencent à te regarder parce que maman pasteur ou je sais pas, le pasteur a tout dévoilé. Alléluia. Combien nous souffrons à ça. Oui.
Aujourd'hui, si les gens n'ouvrent plus leur cœur dans les églises, parce qu'ils ont vécu toutes ces choses-là, parce que le pasteur vient prêcher devant au problème de la personne. Parce que maman pasteur, quand elle voit la sœur, ses yeux sont ouverts comme ça, elle commence à dire, ah, mon mari m'a dit ça. Non. Mais bien aimé, les choses que vous me disiez, papa bienvenue ne sait pas. Non, il ne sait pas. Ou parfois même pas, donc il peut me dire, ah mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Et il sait que quand je dis non, rien, il n'insiste pas. Alléluia. Parce qu'on fait le travail de Dieu comme ça. Les problèmes que nous traitons, ce n'est pas à nous, à Dieu. Alléluia. Oui, mais bien aimé, accrochons-nous à Dieu. La foi, mais bien aimé, nous permet d'avoir confiance totale à Dieu. Quels que soient les problèmes que nous puissions avoir, mais savoir que nos problèmes sont d'abord spirituels, avant qu'ils deviennent physiques. Quand un sorcier, quand un problème, quand Daniel, d'abord, pour ne pas dire, donner l'honneur aux sorciers, alléluia, quand Daniel était en gêne, il priait. La Bible dit que les gènes de Daniel, Dieu avait déjà exaucé ses prières dès le premier jour. Mais on dit que le roi des Perses l'avait bloqué quelque part. Alléluia. Et lui, il a continué à gêner, jusqu'à ce que Dieu a fait grâce pour que ça puisse ouvrir. Donc ça veut dire que pendant que tes problèmes sont encore là, ou peut-être que Dieu a déjà donné la solution, mais ce problème-là est bloqué quelque part. Le diable a tenu, et donc il a mis un frein quelque part pour ne pas que tu puisses recevoir. Mais toi, si tu as la foi, tu commences à appeler tous les jours. Si tu appelles les choses invisibles, ça veut dire que le mur que l'ennemi a fait, tous les jours tu donnes un marteau, tous les jours tu donnes un marteau, tous les jours tu donnes un marteau, ça va tomber. Alléluia. La foi va aller percer ces murs, ça va tomber pour que tu puisses recevoir ce qui est à toi. Lorsque nous ne recevons pas, parce qu'aujourd'hui, on appelle ça mon kielom natiki. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, ça veut dire que nous croyons prier sans cesse. Je suis aux toilettes, je prie. Oui, je suis partout, je prie. Oui, donc je ne dis pas le contraire. Prier sans cesse, ça veut dire j'ai un sujet, je n'ai pas encore eu la solution, je continue à prier. Alléluia. Tous les jours, je réclame à Dieu, Seigneur, je voulais un pull rose. Seigneur, je voulais un pull rose. Si tous les jours, un enfant vient te demander les bonbons, tu vas lui donner. Alléluia. Tu vas lui donner. Mais sois-en sûr, lorsque je parle de la foi avec connaissance, cette foi-là avec connaissance va te pousser à demander ce qui est dans le plan de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. La prière et cette foi. Mais bien aimé, comment le peuple de Dieu puisse connaître ce qui est invisible et les appeler à l'invisible? On va lire dans Hébreux 12. Hébreux 12, et nous voulons lire au chapitre 2. Je vais commencer au chapitre 1er quand même, jusqu'à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. La personne auquel nous avons besoin de regarder pour que lui seul puisse nous aider afin de maintenir notre foi intacte, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas Maman Malou, c'est Jésus. Si nous avons confiance totale à Jésus, lui qui a souffert, lui qui était mort, lui qui était immolé, lui qui était humilié, lui qu'on a frappé, qu'on a craché dessus, lui qu'on a déchiré ses vêtements. Mais bien aimé, vous savez, il y a des moments dans un endroit où si par exemple ici au coin, tu te bats avec quelqu'un qui déchire tes vêtements, que tu restes nu, tu vas fuir ce chemin-là.
Tu vas dire, ah non, je ne veux plus passer par là parce qu'on connaît ma nudité. Alléluia. Mais Jésus, qui a souffert autant, qui a été craché dans le visage, auquel on a mis ensemble avec des voleurs, lui qui était saint, qui n'a jamais péché, lui qui a donné sa vie pour nous. Mes bien-aimés, c'est à lui, mes bien-aimés, que nous devrions avoir confiance totale. C'est en lui que notre regard doit rester fixé. C'est en lui que nous devions voir que lorsque je suis en train de prier, je ne vois pas les chaises ici, je ne vois pas les murs ici, mais je vois Dieu devant moi. Voilà pourquoi lorsque nous mettons la louange, quelqu'un est là, comme s'il n'était pas dans l'église. Mais bien-aimé, tu es venu louer qui? Tu es venu adorer qui? Tu es venu parler avec qui? Amen. Alléluia. Quand je vois la position des enfants, parce que les enfants n'ont pas encore compris, c'est à nous, mes bien-aimés, à les motiver. C'est à nous, mes bien-aimés, à les amener à aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, il doit voir que nous aussi, nous sommes motivés. Vous savez, si un parent est flasque, un parent qui n'a pas d'idée, un parent qui ne sait pas aider ses enfants à s'épanouir, c'est ça, des enfants qui vont rester aigris dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où aller. Parce que ou les enfants qui sont surprotégés, ces enfants deviennent des fainéants. Alléluia. Ce sont des enfants qui sont peut-être impolis parce qu'ils ne connaissent pas le monde. Mais nous, en tant que parents, nous devions les aider. Et dans la foi, mes bien-aimés, c'est pareil. Si je ne lis pas la parole, si je ne fais pas des sacrifices, si je ne prie pas, si je ne cherche pas Dieu, mes bien-aimés, si j'ai l'habitude de venir à l'église toujours tard, je manque l'adoration du début, je manque l'intercession du début. Mes bien-aimés, faites un effort. Changeons. Cherchons Dieu réellement, car il existe. Si nous avons dit que le culte commence à 10h30, ça veut dire qu'à 10h30, Dieu est déjà présent. Alléluia. Il est là, il est là. Même si ici, parfois, nous chipotons encore au micro. Lui, il est là. Commencez à prier. Commencez à l'adorer. Seigneur, je suis là. Je viens. Aimer ce Dieu. Activez ta foi. Car la foi, mes bien-aimés, amène à la prise, donc à la persévérance. La foi va nous donner l'assurance. La foi va nous donner envie, mes bien-aimés, de prier à la maison. Parce que parfois on dit non, j'ai honte à l'église. La Bible dit si tu as honte de Dieu, il aura aussi honte de toi. Il a dit que si tu n'es pas, ou tu es chaud ou tu es froid, mais si tu as un pied dedans, un pied dehors, qu'est-ce que Dieu dit? Il te vomira. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, Dieu dit il te vomira. Il est plein d'amour et plein de bonté à celui qui vient auprès de lui. Seigneur, j'ai un pied dehors, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à changer. Aide-moi. Je fais des efforts. Alléluia. Ou même quand le péché est tellement fort qu'il t'attire vers la chose, mais tu arrives devant la chose. Mais bien aimé, si tu pries, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, quel que soit l'endroit où tu es, mais bien aimé, il y aura une petite voix qui va te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne résiste pas, lâche et sors. Alléluia. Mais combien de fois on dit, non, je suis déjà dedans, hein? Je continue. Dieu nous aime. Dieu est bon. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Il est là ce matin, il veut nous payer. Vous savez, je vais vous le lire. Quand je suis rentré ce matin dans cette salle, pendant qu'on voulait commencer les cultes, voilà ce que Dieu m'a donné. Ésaïe 35. Il me dit ceci. Les déserts et les pays arides se réjouiront. La solitude se guérira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. J'ai vu maman Francine faire des cris ce matin. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et des Sarons. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera.
Alléluia. Avant que je commence le culte, voilà ce qu'il m'a donné. Et quand je l'ai lu, je dis Seigneur, merci pour le culte d'aujourd'hui. Alléluia. Tu n'es pas venu ici pour rien. Donc, ne perds pas ton temps, ne ferme pas ton cœur à Dieu. Quand nous adorons, adore. Quand nous louons, loue. S'il faut danser, on n'a jamais interdit à quelqu'un à l'église de danser pour le Seigneur. Et quand tu rentres, même rien que la musique commence à jouer, toi tu es là, tu vois Dieu devant toi. Le ciel est ouvert. Et là, tu vois le Seigneur. Et là, tu commences à le louer. Tu commences à l'adorer. Il est là pour déverser la bénédiction. Yes. Ne résistez pas. Quel que soit ce que tu es venu avec dans ces lieux, sors d'ici vainqueur. Amen. Sors d'ici vainqueur. Il veut nous venger. Il veut nous sauver. Il veut nous faire du bien. Pour conclure, mes bien-aimés, 2 Corinthiens au chapitre 5. Si quelqu'un peut nous lire, 2 Corinthiens au chapitre 5, et nous voulons lire au verset 7. Quelqu'un a trouvé? 2 Corinthiens 5. Amen. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Hein? Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et là, lorsque Dieu parle comme ça, parce que le peuple de Dieu veut voir avant d'y croire. Mais n'oublions pas, la foi ici, si nous marchons par la foi, parce que la foi est invisible. Alléluia. Parce que Dieu est invisible. Alléluia. Parce que les choses que nous appelons sont dans le monde invisible. Il insiste, marchons par la foi. Les 3 lettres là, a plein de choses qui va faire que tu vas ouvrir les portes facilement. Alléluia. Ne prie pas seulement avec foi quand tu as un problème. Même quand tu n'as pas de problème, prie toujours avec foi. Marchons dans la foi. Viens à l'église avec foi. Seigneur, je n'ai pas de sujet de prière, je n'ai pas des inquiétudes, mais par la foi aujourd'hui, les chansons que je vais écouter vont m'apporter quelque chose. Par la foi aujourd'hui, la parole qui sera annoncée va m'apporter quelque chose. La présence de mon frère, la présence de ma soeur à l'église va m'apporter quelque chose. Ayez la foi en tout. En tout, mes bien-aimés, marchons par la foi et non par la vue. Ah non, j'étais à l'église, il y avait que 2 personnes. Donc pour moi, Dieu n'a pas fait. Tu n'as pas la foi. Et mes bien-aimés, un secret. Des tuyaux que je vous donne. Pendant que tu pries. Comme la foi englobe tout ce qui est invisible. Quand je prie, même quand je suis dans la voiture, Seigneur, je ne vois pas la sœur Vivienne aujourd'hui. Mais je prie par la foi que demain je le verrai. Seigneur, je n'ai pas encore ça. Je prie par la foi. Je tiens dans mes mains. La foi va m'apporter l'argent. La foi va m'apporter cette paix. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je n'ai pas encore les papiers. Mais par la foi, je sais que je l'ai. Alléluia. C'est ça la foi. Marchons selon la foi. Marchons par la foi et non par la vue. N'attends pas seulement que tu puisses avoir la chose que tu as besoin pour commencer à déclarer Seigneur merci. Ça sera trop tard. Déclare-le pendant qu'il est dans le monde invisible. Après il va percer pour descendre afin que tu puisses le toucher. Seigneur, par la foi, j'ai déjà ma femme. Par la foi, j'ai déjà mon mari. Par la foi, j'ai déjà un travail. Alléluia. Et ne viens pas à l'église comme quelqu'un qui n'a pas de travail, comme quelqu'un qui n'a pas de papier. Tu viens ici tout pour souffler. Oh non, comme je n'ai pas de papier, moi, ma vie, ça ne va pas. Viens avec quelqu'un qui a déjà les papiers. L'attitude de quelqu'un qui a déjà les papiers. L'attitude de quelqu'un qui a déjà une femme. L'attitude de quelqu'un qui a déjà un mari. Alléluia. Les maris viendra, le travail viendra, les papiers viendront.
richesses aussi. Donc je ne sais pas prier. Viens déjà comme quelqu'un. Quand j'entends papa bien venir, je sais qu'il prie. Donc moi aussi je sais prier. Seigneur, je viens à l'église, je vais prier. Seigneur, tu vas mettre des paroles dans ma bouche. Je vais prier. Par la foi, je sais prier. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Yes. Vous savez, si on dit à quelqu'un prie, il dit, qu'est-ce que je peux dire à Dieu? Si tu as la foi, tu te lèves ce matin, tu dis, Seigneur, merci pour la prière que Mme Malou a fait aujourd'hui. Je crois que par la foi, tu nous as donné. Amen. Amen. C'est une prière, non? Yes. C'est une prière. Yes. Amen. Tout ce que nous demandons par la foi, Dieu accorde. Yes. Dieu accorde. Que Dieu soit béni. Marchons par la foi, mes bien-aimés, et non par la vue, et nous accomplirons les choses que l'Éternel a préparées pour vous, pour nous, moi y compris. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés.